Nell et Estuance étaient donc en route pour aller rendre visite à la vieille Samana, qui vivrait à Guldor, afin de l'interroger sur cet étrange artefact qui date d'une époque lointaine pour comprendre le fonctionnement de cet étrange objet. Ils sont donc partis de Taowu après avoir choisi des Faldan, de merveilleuses créatures, des montures sublimes, pour parcourir ces terres plus rapidement. Estuance a très rapidement choisi sa monture, un Faldan qu'il a nommé Sirven, en référence à un autre héros d'une autre contrée qui lui semblait un peu bébête, ce qui convenait parfaitement à sa créature. De son côté, Nell a choisi un Faldan un peu plus fougueux, un peu plus agressif, avec lequel il faudrait jouer d'intimidation et de social pour réussir à le monter. C'est ainsi qu'ils sont partis. Et après avoir parcouru quelques contrées, ils sont arrivés à la douane qui sépare Xoan de Terra. Et après ces quelques péripéties administratives, ils ont finalement passé au duché de Fierséan, là où est censé se trouver Guldor. Je tiens à préciser que j'ai gagné le pari, du coup il vient de me donner 5 pièces d'or. Enfin, 5 verres. Je te les tends comme ça pendant qu'on marche sans te regarder. Il faisait un peu chaud, ça tombe tellement bien. Du coup, votre but c'est quoi? Parce que, en fait, là vous êtes sur les chemins, justement, il y a le deuxième jour qui s'est écoulé à d'autres Faldan, et vous avez vu quelques panneaux qui vous indiquent que Guldor est plus... Ah, on a passé le bled, là, la frontière. Ouais, continuez Ok. plus loin. Il s'est rien de passé de particulier pour la deuxième journée de trajet non plus. Ouais. Et vous arrivez justement vers Guldor. Vous voyez des panneaux qui attestent que d'ici après une ou 2 heures, vous y arriverez. Et on a à peu près milieu de journée. Bon, on va y aller directement, hein, je crois. Hein. Je sais pas, Nell, y a pas vraiment de plan, on doit trouver cette personne, quoi. Oh, enfin, on n'est même pas obligé de trouver cette personne, mais si t'y tiens absolument, ouais, donc allons-y. Et puis, sait-on jamais, peut-être qu'on trouvera un contrat là-bas qui nous permettra de rembourser les 60 pièces, les 60 VA qu'on doit pour nos magnifiques Faldan. Au pire, j'ai cette bague à vendre. Là, on vaut environ 2000. Du coup, on s'approche de Guldor. Exactement, parce que vous arrivez au sommet d'une colline au bout d'un moment. Donc ça fait 2 jours que vous êtes à d'autres Faldan. Et vous arrivez en vue de Guldor. Waouh, c'est quoi cette sculpture énorme là-bas? Est-ce que je sais, moi? Tu peux faire un jeu de connaissance. Ça, je peux lui expliquer. J'ai pris celui qui était puni avant, fait chier. Ça, c'est un 6. 6 plus 3, je suis à 9. 9. Tu t'en as déjà entendu parler, tu sais que Guldor, à la base, c'était des... connus surtout pour leurs mines, les mines d'or, qui aujourd'hui sont inexploitables. Et tu sais qu'ils en extrayaient beaucoup, et a priori c'est une vieille sculpture qui date du 2e calendrier, qui aurait été recouverte à la feuille d'or. Donc j'explique tout ça. Voilà, donc probablement que ce sont les Adans qui ont fait ça. Et puis je crois aussi que tu vois la maison qui est un peu plus haute, un peu plus grande. Ouais. Il me semble qu'il y a aussi quelques ors sur le toit. En fait, vous remarquez quand vous arrivez, justement, c'est un peu la fin de la journée. Il y a le soleil qui commence à se coucher, et puis vous voyez qu'il y a plusieurs toits qui étincellent un peu plus que ce qui devrait être normalement. D'ailleurs, même dans ce village, il y a pas mal de gens qui retournent dans les mines pour essayer d'extraire de trouver l'or, l'or. mais tout est asséché. Mais il y a pas mal de gens qui s'y essayent quand même. Ok. Le chat approuve. Bon, qu'est-ce que tu dis de descendre et puis d'aller poser nos pattes quelque part? Ouais, et puis nos Faldan. Parce que ils ont bien bossé, je pense qu'ils ont le droit de se mériter. Ils ont le droit de se mériter. Ils ont le droit de se reposer et ils méritent une petite pomme. Un cinabre. Dans un moment, j'en ai plus là. On a des carottes ou autre chose. Le panier est fini? Le panier d'île arrive gentiment au bout là, vous avez quelques restes quoi. Ok. Il y a S'il quoi comme reste reste une carotte ou un autre légume, je lui le temps. Ouais, 2 carottes, une pomme quoi. Un petit bout de saucisson qui traîne aussi. Ah, alors s'il y a une pomme, je lui donne la pomme en priorité. Tu veux lui prendre la pomme? Je fais. T'en veux? Et je l'enlève au dernier moment. C'est bon. Est-ce que je peux essayer de lui chipper la pomme? Tu peux essayer de fais donc un jet de... J'ai un jet à faire contre Athlétisme. moi? Ouais, bah faites les deux en jet d'initiative, comme ça on saura qui c'est qui est plus rapide que Oh l'autre. putain, je suis trop fort en initiative. 19. Plus 4. 19 plus. 4 aussi. Ah non. Elle est là l'initiative. Ah ouais, 19 plus 4. Bah, vos 2 coups s'entrechoquent, la pomme tombe par Attends. terre. Non, la pomme peut voler en direction du Faldan aussi. Un petit jet de chance.
17, oui, elle veut l'orientation du Faldan. Je te regarde comme Il a l'air ça. content. Je te regarde comme ça. Moi, je m'éclate de rire. Pour la première fois, tu l'entends faire. Parce qu'il est vraiment content. Allez, c'est bien, tu l'as bien mérité. Allez, laisse-moi te toucher. C'est toi qui décides, mon gars. Je m'approche. Il approche, il met sa tête. T'es un bon Faldan. J'en ai vu beaucoup des Faldan. T'es un des meilleurs que j'ai Je vu. t'écoute plus. J'en ai vu beaucoup des Faldan, t'es un des meilleurs que je connais. Bon, Que faites-vous? Il y a un peu d'activité a priori dans le village. Est-ce que vous voyez C'est quelle heure environ? Là, il est 17-18 heures de nouveau aussi. je vais alpaguer la première personne qu'on croise et dire excusez-moi, où est l'auberge exactement? Enfin, où est-ce qu'on pourrait mettre nos Faldan? Tu vois que c'est un golem qui a l'air fort bien bâti. Oui, pour les Faldan, vous pouvez. C'est juste là-bas à l'auberge, oui. Puis il vous montre effectivement ce bâtiment-là. Ok, merci infiniment. Ça s'appelle l'ancienne mine. Ok. L'auberge s'appelle l'ancienne mine? Tout à fait, oui. Qui a choisi le nom? Bah, le propriétaire, l'ancien propriétaire. Merci, mon bon seigneur. Bah, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites à Guldor? On vient passer la nuit et se reposer. D'accord, Et vous, qu'est-ce que vous faites à Guldor? j'y habite. Ah, et qu'est-ce que vous y faites? Il a cette grande épée dans le dos. Il a la grande épée dans le dos, ouais. D'après ce que je vois dans votre dos, vous avez pas l'air d'être mineur, vous. Au niveau de l'âge ou au niveau du métier? Ah, les deux. Forgeron. Oh, Forgeron? Oui. intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Du bel ouvrage, un peu léger pour moi, je trouve que ces armes légères j'aime pas trop, je trouve que ça appuie pas bien sur la force qu'on possède, mais il y a des gens qui aiment, donc je crois qu'il a vraiment maîtrisé ce qu'il fait. Ah, Mais si, c'est du bel ouvrage, je dois dire. Merci. si vous préférez du plus lourd, moi j'ai ça. Oh, toi qui es vraiment intéressé. Puis-je? Bien sûr. J'aime beaucoup promouvoir. J'aime beaucoup promouvoir l'artisanat de mon peuple. Attendez, petite rien, Umbra bien évidemment. Tu vois, il gratte le manche. Umlako. Exactement, vous avez l'œil. Bah Vous oui. êtes fort? Oui. C'est vrai. Je connais pas grand chose, mais ça je connais. Vous avez quelque chose pour nous que vous vendez ou bien? Honnêtement, quand je vois ce que vous avez sur vous, je vais être sincère avec vous, j'ai pas mieux. Pas mieux. Je fais ce qui est nécessaire pour ici, pour la garde, c'est tout. Encore beaucoup de badauds qui viennent chercher de l'or ici? Oh, il y a quelques gens qui essayent d'aller dans la mine, mais on a beau leur expliquer que la mine est désaffectée, qu'il n'y a plus Un filon. un filon d'or, plus rien, la plupart se blessent, quelques malheureux sont malheureusement disparus dedans, quelques-uns sont morts, enfin... Oui, il y avait même quelqu'un de Terra à l'époque quand je faisais mes classes là-bas qui était quelqu'un que je connaissais de loin mais qui était parti justement en quête d'or. Tout le monde l'avait déconseillé mais il était quand même... il est jamais revenu. On a beau leur expliquer ça, voilà. D'ailleurs, on a cru comprendre à la frontière que quelqu'un avait disparu récemment près de Guldor. Ah, Guldor. Ah, Guldor même. Oui. C'était il y a longtemps ça? Parce que, vous voyez, on est mercenaires, donc s'il y a une équipe qui est montée pour essayer de retrouver cette personne, ça pourrait nous intéresser. Pour tout vous dire, oui, il y a 2 personnes qui ont disparu. Ok. Il y a notre ménestrel, Oh. Jacques Blanc. Ménestrel? Oui. Enfin, Tu notes? je dis notre ménestrel, c'est un petit gars qui s'amuse et qui gagne un peu d'argent comme ça, quoi. C'est pas un ménestrel officiel. Jacques Blanc, et oui, j'ai une amie, mais honnêtement, je pense qu'elle est juste partie à l'aventure, elle doit en avoir marre. Elle s'appelle Lyrie, c'est aussi une golem comme moi. Elle monte par-ci par-là. Là, ça fait quand même. Ça fait quelques semaines que je la vois plus. Après, le bard, c'est un peu plus étrange, il a toujours habité ici, donc voilà. Ok. Le barde, c'est quoi comme ethnie? Un humain? Un humain, oui. Ok. Et Lyrie? Bien en chair. Lyrie, c'est une golem comme moi. Bien plus belle que moi. Oh, ça serait difficile, vous êtes bien beau, monsieur. Ah, je vous en prie. C'est vrai, mais je vous en prie. Votre médaillon que vous portez, c'est quoi? Oh, c'est simplement un souvenir de mes parents. Puis-je le voir parce qu'il me semble très beau. Donnez. Il y a quoi dessus?
Tu vois que ça a l'air d'être c'est de la pierre aussi, peut-être une sorte, peut-être pas de l'obsidienne, mais une pierre un peu transparente aussi. Et il y a un symbole, le symbole te dit rien, certainement un symbole familial ou un truc comme ça. Ah ouais. Ah, avec une main comme ça, ok. Ok. Merci bien. Par contre, ce que vous avez à la main là, votre bague, vous l'avez acheté combien? Combien je l'ai acheté? Ouais. Je l'ai acheté 350 VA. Oh, vous êtes fait avoir. Puis-je? Oui, bien sûr, allez-y. Il fait une pichenette dessus, elle se brise. Oh. C'était rien. Ah. Je sais pas qui c'est qui vous l'avait vendu, mais... Un marchand à... Comment s'appelait ce village? Tao. Ah, de l'autre côté de la frontière, là. Mhm. Bah, je suis désolé, alors, c'est rien du tout. Si vous avez de la chance que ce soit pas cassé avant, ça vous en fait mal au doigt. J'ai plus de bague. Plus de bague. Livre des rancunes. Mais il m'a bien baisé. Après, on a le droit de se demander, est-ce qu'il a... C'est la bague qui t'a montré dès le début, ou est-ce qu'il a interverti sans que tu le voyes? Je t'autorise un jet de perception. Est-ce que c'était vraiment celle-là? 17 plus 1, 18. Tu te rappelles la première fois qu'il te l'a montré, quand il te l'avait passé, elle t'avait quand même semblé plus lourde. Là, quand il te l'a repassé juste avant que tu la voles, tu te dis, ça qu'elle était quand même plus légère la deuxième fois. Hein. Je me suis fait baiser. Douleur. Ok, bah merci. Désolé, en fait, ça, je suis allé un peu fort. J'espère que vous étiez... Enfin, vous saviez que c'était de la... Mais non, vous saviez pas que c'était de la camelote. Vous espériez que ce soit un vrai bijou. Ouais. Là, c'était de la merde. Bon, et ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Et Si vous tombez sur ma pote Lyri, puis vous la décrit, c'est une golem assez élancée, assez fine. Ses ancêtres avaient un peu une tête avec des cristaux. Comme ça. Ok. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, des comme nous dans le coin. Donc voilà, si vous la croisez, bah dites que je m'inquiète un petit peu quand même. Oui, on lui transmettra vos inquiétudes et ben... Votre si elle nom, dort c'est passer dans le coin, quoi. Moi, Evno. Evno. Evno, forgeron de Guldor. Qui ne forge rien en or. Ok, bah merci. Bah, on va se diriger vers l'auberge pour permettre à nos bébêtes de se reposer, hein, les Faldan. Ouais. Du coup, vous dirigez vers l'auberge, vous voyez que c'est un établissement qui... Il y a l'air d'avoir quelques personnes à l'intérieur. Vous remarquez déjà, depuis l'extérieur, il y a un peu une petite empreinte xoanienne par-ci par-là. Et... Ouais, en cas de l'extérieur, c'est un peu ce que vous arrivez à voir. Vous voyez un petit panneau, c'est marqué « La vieille mine ». Bah, j'espère qu'on s'en prendra pas une là-dedans. Ouais. Est-ce que vous en entrez? Bah- Ouais, on va laisser les Faldan. Je pense qu'il y a un. Il y a un truc juste à côté, effectivement. Alors moi, je vais prendre le temps de brosser les Faldan et puis Les attachés. de s'occuper d'eux comme il faut pour qu'ils soient bien à l'aise et puis d'enlever la selle, tout ça. Ouais. Dans la vieille mine. Oh, il y a vraiment un style xoanien. apparemment. Certain, ouais. Exactement. Puis vous voyez, effectivement, il y a plusieurs tables qui ont l'air d'avoir été aménagées pour des jeux de cartes, des jeux de dés. Et puis, dans la taverne, là, il n'y a pas grand monde. Il y a, vous voyez, à une table, il y a un gars qui est en train de s'amuser avec une petite pièce dans les mains. Je vais vous montrer tout de suite. Un joueur invertébré, j'imagine. Ouais, exactement, il a l'air très invertébré. Comme ça, il n'y a pas ce regard comme ça, mais vous voyez, dans ses pensées, il lit un bouquin. C'est quoi le titre du bouquin? Si je vois le nom. Ouais, tu peux voir tout à fait le nom. Tu jettes un petit coup d'œil comme ça. Tu vois que ça s'appelle Shelevin Punan. Shelevin Punan. Punan. Ouais. Shelevin Punan. Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Est-ce que c'est le nom de l'auteur qui est écrit très gros sur la fourre? On peut faire un jet de connaissance. Ah, moi ça rebondit, faut que je 12. faut que je relance. 17 plus 3, 20. Ouais, toi tu sais que c'est le nom d'un personnage de conte célèbre. Toi effectivement tu sais que c'est un conte qui fait mention d'un fier héros qui allait délivrer une princesse qui était enfermée, enfin emprisonnée dans une tour par
un horrible Ignaveru qui était très intelligent. C'est con, Ignaveru. C'est des Un bêtes gros qui encore lézard. aujourd'hui, c'est des sortes de gros lézards, ouais. Très très gros lézards, très dangereux. En fait, c'est un dragon sans aile un peu. Ouais. Parce que ça crache du feu, c'est. Ça Ça peut a cracher des- du feu, de la foudre, ça Ah peut oui, cracher c'est vrai. Il y a beaucoup qui crachent du feu. Mais c'est Mais plusieurs, ça peut être plusieurs éléments. Ouais. Et ça a des dents énormes et tranchantes, comme des poignards. Et ça a six pattes. je- Bonjour. Bienvenue à la Bonjour. mine, je suis à vous tout de suite. Bonjour. Ça marche. Bon, Ouais. on s'installe déjà. Je vous en prie, installez-vous, vous voulez, ouais. Très joli établissement. Ah, merci. Non, c'est un petit peu inspiré de ce qui se faisait à côté quand même. Y a pas tout qui est mal à prendre en Xon, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes Xuanien de base? Non, moi je suis de la capitale Articia. Ah. Ok. Ouais, et puis on est parti un jour avec ma famille, et puis voilà. Donc vous connaissez Dame Atarangi Atarangi. Dame Reoko Aiteraki Sanderenial. Oui, alors je la connais, je l'ai vue. Je l'ai vue dans la rue, oui, enfin. Elle est comment? Bleue. Non, elle est belle. Ouais. Pas très noble. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous prenez sa sœur à côté, elle à côté, vous avez sa sœur qui respire le charisme, la beauté, Sansa Stark. et l'autre à côté, on est plus sur du... Arya Stark. disons que elle marche à pieds nus, les chevilles pleines de boue, les vêtements, c'était des sortes de turbans qu'elle avait mis autour d'elle, et puis faire des roulades, enfin c'était... elle est amusante. Une vraie aventurière, quoi. Ouais, je compterais pas sur elle pour gouverner le pays, heureusement que c'est sa sœur en ce moment. C'est la haute seigneur Sanderenial, Tataï. Mais si tu veux, quand on passera à la capitale, Euseb pourra t'en parler grandement. Hein. On pourra même peut-être rencontrer Yann Kakores, ça marche. Ce serait S'il est incroyable. disposé. Ce serait incroyable. Qu'est-ce que vous faites dans le coin du coup? Comme il a dit, rencontrer Yann Kakorest marche. Ah bah il est pas là, hein. Non mais, faut bien aller jusque là-bas. Oui, Il avait quel rôle déjà dans le gouvernement, Yann? Yann, il a été nouveau général en intendance pour un moment, en Ouais. attendant que quelqu'un d'autre le reprenne. Ouais. Et après, il est parti des trucs officiels, et puis en fait, avec Raki, ils ont fondé une guilde Une de milice des mercenaires, élémentistes. ouais, élémentistes et aventuriers pour aider les gens dans leur quotidien. Sinon, à la frontière, on nous a dit qu'il y avait des gens qui avaient disparu par ici. Ouais, Comme on est mercenaires, on se demandait s'il y avait une équipe de recherche ou s'il y avait quelque chose pour essayer de les retrouver. Bah, on a demandé quand même à la garde de faire quelque chose. Ça pas trop, et je saurais pas trop vous dire, mais effectivement on a le ménestrel qui normalement est là très souvent, Jacques Blanc. J'ai entendu dire que la golem aussi, la bijoutière, elle avait disparu. Mhm. Oui, on a croisé un golem, Evno, le Oui, forgeron, le qui nous en forgeron, a ouais. parlé justement et qui Ouais, commençait à ouais. s'inquiéter parce que ça faisait longtemps. Ouais. Faites-moi un jet de perception, les deux, s'il vous plaît. Autant te dire que je vois pas grand chose. 7. 8. Vous entendez. Vous entendez juste ça qui vient de quelque part. Et puis ouais, donc ça, c'est un peu triste, tout ça. Mais bon, honnêtement, la golem, je pense qu'elle est juste partie quelque part. Elle a dû aller partir chasser quelque chose. Elle a rien voulu nous dire. Ça lui arrive, elle est un peu aventurière. Le bard, c'est plus étrange quand même parce que. il C'est ferait plus pas de un rat mal- des villes. C'est ça, il ferait pas de mal à une mouche. Et puis il a toujours été là, donc il n'y a pas de raison qu'il parte. Qui c'est qui a fait le hein? Tu poses la question un petit peu, puis tu vois derrière toi, puis tu vois lui. Puis là, il vous regarde comme ça. Quelque chose vous fait rire, monsieur? Les étrangers qui posent des questions étranges. Alors, étranger certes, mais mercenaire avant tout. Donc, s'il y a une disparition et qu'il y a moyen de se faire quelques pièces en retrouvant des gens, on est là pour ça. Et je tiens à vous dire que je suis terranien. Donc pas si étranger que ça. C'est Ouais, pas effectivement. étrange que des mercenaires s'intéressent à leur fond de commerce, c'est-à-dire aider les gens dans le besoin. Vous ne ressembliez pas beaucoup à des mercenaires. Je sors la hache. Plus maintenant? Un petit peu. Pourquoi, vous êtes mercenaire vous-même? Non. Juste ici. Qu'est-ce que vous faites ici? J'écoute, j'apprends. Oui? Et est-ce que vous avez des choses à nous apprendre à nous? Puisque vous apprenez des choses. Tout dépend de ce que vous voulez apprendre. Bah, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait susceptible de nous payer pour retrouver des gens disparus? Oh, la garde, potentiellement oui. De Ok. cette manière, mais... Prochaine étape, la garde.
La garde peut vous payer pour autant qu'elle soit intéressée à retrouver les gens. Pourquoi ça vous a fait rire? Je trouve ça drôle. Ah bon? Oui, On a des gueules à faire rire, c'est ça? un petit peu. Si je vous dis quelqu'un rentre dans un bar Hmm. et ensuite rentre dans les chaises, ça c'est pour Ça. vous faire rire. C'est un aveugle. Oui. Je la connaissais. Ça c'est pour vous faire rire, mais ça n'est pas drôle. Le rire peut être une raison de s'intéresser à quelqu'un. Pourquoi vous voudriez qu'on s'intéresse à vous? Oh, je dois admettre que vous êtes pas si mal, mais pas forcément mon genre. Non, mais je vois que vous avez quand même du bel ouvrage sur vous. Un petit peu d'or, quelques VA, contre quelques informations, ça ne se refuse peut-être pas. Attendez, vous voulez des informations ou vous voulez nous vendre des informations? Soyez clair. Je peux tout à fait vous vendre des informations. D'accord. On se pose pas encore de questions. Pas de soucis. Ce serait sur quoi? Ah. Dites-moi en plus. Vous êtes Voir si ça- le show. Bah, donnez-nous un avant-goût pour voir si on estime nécessaire de vous payer pour ça ou pas. C'est moi, le social. Je peux ajouter l'intimidation? Tu peux ajouter intimidation. Alors. Le plus 5, c'est sans compter mon bonus de base. Ouais, ça fait ça en plus. Ah, c'est en plus. En plus, ouais. Donc au lieu des plus 5, c'est plus 6 vu que j'ai un 1 en social. Exact. Ok, alors 11 plus 6, ça fait 17, plus force, ça fait donc 5. Donc 2. 22. Et regarde ta hache. Convainquez-nous. Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui a disparu? Bon, déjà, est-ce qu'on peut s'asseoir à votre table? Je vous en prie. Taverne, qu'est-ce que vous voulez boire? Cidre habituel, s'il te plaît. Moi je, 2 reste cidres. Moi je reste debout en attendant de voir si ça vaut le coup. Je m'installe pas à côté de lui, Ouais. je m'installe en face de lui. Hein. Oui. 2 cidres. Ça fait ça, ça fait suivre. Et toi, Nel? Pas soif pour le moment. Comme dit, j'attends de voir si ça vaut le coup. Alors, avant qu'on commence à faire du commerce ensemble, parce que nous ferons du commerce ensemble, Oui. je peux voir cette pièce? Ok, il te donne une pièce. C'est une pièce. Je suis étonné qu'elle ait 2 faces. Étrange, hein. Puis je fais ting. En fait, avant qu'il la réceptionne, Mhm. je vais sortir mon arme, et puis je vais en fait la faire passer entre sa main et la pièce juste avant qu'il la réceptionne. Ok. Fais-moi un petit jet d'attaque. Non, d'habileté. On va voir si tu lui coupes la main ou pas. Oh putain, t'es tout près du 1, donc ça fait 7 plus 2, ça fait 9. C'est bon, alors c'est passé un peu trop près de sa main comme tu voulais, mais c'est bon. Puis je remets la dague comme ça. Impressionnant. Petit tour de passe-passe. Très impressionnant. Bon, Vous avant cherchez d'aller quelqu'un plus loin, Oui. j'aimerais déjà bien savoir votre nom. Ouais. Mhm. 2 VA. Bon, tu t'appelleras machin là-bas. Voilà. Barbichette. Barbanchouette? Pas mal. Barbanchouette, vous vous appelez Barbanchouette. Ça me va. J'aime bien, ça fait un peu marrant. Bon, maintenant dites-moi ce que vous faites vraiment à Guldor. Vous voulez connaître mon nom? Certes. 2 VA. 2 VA, je note. 2 VA. Particulier comme nom. Et vous 3 VA? Non, vous c'est bien 5 quand même. Non, moi c'est grosse H. Grosse H. 2 R 3 R. Alors, que faites-vous à Guldor? Je pense pas que ça vous concerne. D'accord, pas de soucis. Par contre, On vous apporte les 2 cidres. à la vôtre. À la vôtre. Santé, Nel. Vous avez des informations sur les gens qui ont disparu? Potentiellement. Potentiellement. Mhm. Donc la garde essaie de retrouver ces gens, vous auriez des informations, mais potentiellement vous ne les donnez pas. Je peux les donner au plus offrant. C'est vrai? La garde n'est pas très offrande. Et si j'ai demandé à mon ami de prendre sa hache et de vous l'éclater sur la tête? J'aime à penser que j'aurais déjà quitté l'établissement. Et que la garde vous fera enfermer. J'avoue que c'est pas très légal comme. Non, mais c'était juste pour vous calmer un peu. Ah, ça par contre, je peux faire. Des informations, Oui. par exemple. 5 VA.
Alors, déjà, vous allez vous calmer avec vos tarifs. Expliquez-nous déjà pourquoi on paye. Si c'est une location, si c'est une raison, si c'est une piste, là, je veux bien définir des prix. Mais si on sait juste qu'il y a une information, ça ne sert à rien. Ça ne se monnaie pas, ça. Soyez plus précis. Ok. Posez-moi une question. Je vous dis si j'ai l'information ou pas. Est-ce que vous cherchez quelqu'un en particulier déjà? Le ménestrel? Jacques Blanc, le ménestrel? C'est ça. Oui, j'ai des informations. Ok. Quel genre d'informations? Des informations qui nous permettent à coup sûr de le retrouver ou pas? C'est possible. C'est Ça, je donc n'ai dans pas le... de certification. Vous n'avez pas de certitude, mais c'est une piste à suivre pour pouvoir le retrouver. Potentiellement. Après, est-ce que vous cherchez le ménestrel? On vient de vous dire que oui, vous êtes teubé ou quoi? Non, mais j'essaie de comprendre pourquoi vous cherchez le ménestrel. Pour se faire de la thune. Très bien, je vois. C'est pour ça que vous êtes venu à Guldor, pour le ménestrel. Il est bouché. Il a pas compris qu'on veut pas lui dire. On veut pas vous dire pourquoi on est à Guldor. Très bien. Il y a plus de gens que ce que l'on dit qui ont disparu. Ah bon? Oh. Mais on ne le dit pas trop fort. Mais vous avez les noms de ces gens qui ont disparu? Moi j'ai une autre question. Non, non, non. J'aimerais bien aller au bout de ma question. Ok. Est-ce que vous avez les noms des gens qui ont disparu? Combien de VA? Oui. Disons qu'il y a 2 autres disparus à Guldor. Disparu? Et il y a même une personne qui a disparu et qui est réapparue. Et une autre personne qui a disparu. Donc 3 personnes qui ont disparu. Non, 4 personnes qui ont disparu, dont une qui a réapparu. Tout à fait. À combien ça menait ces informations? Attends, moi j'aimerais bien... Vous habitez ici. On peut vous trouver en tout temps ici. Oui. Yes, trop bien. Finis ton verre, on va voir la garde, on pose des questions là-bas et ensuite on revient voir pour avoir les infos qu'on n'a pas eu là-bas. Parce que là-bas on aura des infos gratuites. Combien le cidre ici? 2 VA. Tenez mon ami, 4 VA Merci bien. pour un cidre et un futur. Vous bougez pas d'ici? On revient? Moi je trouve quelqu'un d'autre à plumer en ce moment. Ah bah. Puis il y a effectivement un vieil homme. Plutôt bien habillé qui rentre dans la taverne. Puis sinon, ce Sheledin Punan? Si lui il comprend de quoi tu parles. Ah oui, un héros de légende. Je vous en prie, libérez la place, il y a mon ami qui veut venir jouer. Puis effectivement, il y a cet homme qui s'approche. Ouais, bonjour, je viens pour ma petite partie de dés habituelle. Ah, mais avec plaisir, monsieur. Et Gus Henry Junior. Gus? Gus. Vous habitez dans le village, sinon Je m'adresse à celui qui a la pièce. Oui. La Guldor. À Guldor. Contrairement à vous. Effectivement. Puisque nous ne sommes pas de Guldor. Tout à fait. Eh bien, bonne partie de dés, que la chance vous sourit à l'un comme à l'autre, mais alternement équivalent. Et nous vous souhaitons une belle après-midi. Merci bien. Je vais aller voir le tavernier. Sinon, vous cherchez quelque chose de particulier à Guldor? Des armes. On m'a demandé de saluer une connaissance, Samana. Ah. Ouf. Ouais. Alors, Elle n'habiterait pas, même à Guldor, mais dans les environs. oui, elle a je crois 15 minutes de route, un peu plus à l'ouest. Pardon, nord-ouest. Elle est dans une petite cabane dans un petit bois. Elle vient de temps en temps au village, enfin un moment qu'on l'a pas vue là. Et en même temps, ouais, on la croise tous les mois à peu près. Elle descend faire un peu des emplettes. Elle habite seule? Elle habite seule, oui. Ah bah oui. Ah oui? Ah oui. À ce point-là? Ah oui. Elle est particulière. Ah oui? Pas méchante, mais... Ok. Bah, on a croisé un de ses amis. Terra. À Terra? Je pense pas qu'elle a des amis jusqu'à Terra. Si. Oh, bah, apparemment, elle a eu une longue vie et de quoi se faire passablement de connaissances tout au long de sa vie. Oh oui. Et du coup, ben voilà, des salutations à lui transmettre. Attendez, je vous dis une bêtise, moi. Je dis... Ah, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a une semaine.
Elle est venue boire un petit verre ici, elle a joué, bah elle a un petit peu joué à Kiyoma d'ailleurs. Ok. Elle l'a plumé ou il l'a plumé? Je crois qu'elle l'a... Ils étaient 3, 4. Elle a plus bien me rappeler. Ils étaient plusieurs et je crois qu'elle a plumé quelqu'un, mais peut-être pas Yoma. Je suis pas sûr qu'elle ait plumé Yoma. Ok. Ouais, c'était ça. Vieille mais vive. Si on joue au dé contre elle, faudra qu'on fasse gaffe. Je ne joue pas. Moi oui. Ah bah si vous voulez la voir, alors vous pouvez aller voir sa maison, mais en principe personne n'y va parce que déjà l'odeur, hein. Et puis l'odeur. Moi, je vous remercie beaucoup. Ah, je vous en prie, en tout cas si je peux faire quoi que ce soit pour vous. Bah éventuellement une porte. Ouais, on va aller s'installer. Donc là le but, vous couchez et demain matin à l'aube vous levez et essayez de choper justement des gens, poser quelques questions, c'est ça? Exact. Ok. Attends, Ok. j'aimerais faire En quelque tout cas, chose, pour mais... moi. mais tout seul. Est-ce que je peux te parler seul à seul? Bien sûr. Attends, je vais changer de pièce comme ça. Comme j'ai fait le tour de l'auberge, est-ce qu'il y a des fenêtres? En fait, les chambres qu'il va me donner sera à l'étage, je pense. Hein. Ouais, exactement. C'était haut, Premier étage. premier étage. Donc à peu près 3 mètres, 2 mètres, 2-3 mètres de haut. Ouais. Si je sortais discrètement par la fenêtre, potentiellement, personne ne me verrait. Potentiellement personne ne te verrait. Puis depuis la chambre. Puis donc l'auberge est là, hein. Ouais, c'est ça exactement. Ou bien c'est celle-là. Non, c'était le premier, c'est juste. Ça, c'est le truc de garde, hein. C'est la garnison, ouais. Donc il y aurait potentiellement des endroits à me cacher autour qui donneraient sur la sortie du truc. Ouais. Genre par là-dessous, je sais pas quoi, un truc comme ça. Tout à fait. Tu t'ouvrais même des caisses. Alors mon but c'est le suivant, c'est de simuler que je vais me coucher. Ok. Et puis dès que... On aura chacun notre chambre, on aura Ouais. la même chambre. Ouais. Donc en fait, directement je vais ressortir Ok, ouais. par la fenêtre. Ça marche. Je vais me cacher et je vais attendre l'autre enfoiré avec sa pièce. Ok. Puis tu vois il sort et jusqu'où il va. Je veux le suivre jusqu'à chez lui. Ok. Donc effectivement, tu vas te coucher, enfin, tu fais semblant de te coucher, tu vois Knell elle va aussi s'endormir, puis assez rapidement t'entends qu'elle ronfle. Moi je veux sortir le plus rapidement possible pour pas qu'il se tire sans que je le voie. Hein. Et du coup effectivement t'arrives à ouvrir la fenêtre, tu la laisses juste ouverte ce qu'il faut pour pouvoir remonter dedans après, tu descends puis t'arrives à te cacher. Fais-moi un petit test en cachet d'habileté, s'il te plaît. Tu viens d'habileté. Puis tu peux rajouter 2 à ce résultat. Ok. Tu trouves une cachette qui te permet d'avoir une bonne vue sur la sortie de l'auberge et qui cache justement entre 2 caisses. J'ai laissé mon sac, j'ai gardé juste mes couteaux. Ouais. Et juste une bourse au cas où. Ok. Ouais. Et tu vois, 1 heure plus tard à peu près il sort. Alors mon but c'est de voir où est-ce qu'il va. Ok. Ouais. Alors tu vois qu'il part un petit peu en direction de la grande place. Par ici. A priori t'arrives à être bien caché. Et tu vois qu'il va dans cette petite maisonnette ici. Celle-là, hein. Ouais. Je vais rester en observation, je vais faire le tour, je vais regarder un petit peu les fenêtres, etc. Et puis je vais me cacher un peu dans les champs où je peux. Ouais. Juste voir s'il allume un feu ou s'il reste éveillé encore un moment ou bien s'il va directement se coucher. J'attends le temps qu'il faut. Hein. Ouais, ça marche. Alors t'attends un moment, tu vois, par ses fenêtres, il allume une lanterne pour s'éclairer. Donc tu vois un peu juste sa silhouette à travers les fenêtres. De ce que tu vois, de ce que tu comprends, il va simplement se coucher. Il est à l'étage pour se coucher. Il est au premier étage, ouais. Ça va être sur 2 étages aussi. Enfin, sur 2 étages, ouais. Puis il est au premier. Je vais attendre un petit moment, jusqu'à ce que le village soit vraiment endormi, que je voie de moins en moins de lanternes. C'est cette maison-là, hein. Ouais, exactement. Je vais attendre que ces maisons-là, en fait, aient plus trop de lumière, en fait. Ouais. Donc t'as attendu 1 heure, plus 1 heure, là t'as dit... Ouais, 30 minutes plus tard, tu vois gentiment tout le monde est allé se coucher. Je vais très discrètement. Et puis, je vais déjà voir s'il a laissé la porte ouverte ou pas. Ok. Vu que c'est un petit village, on sait jamais. Ouais. Tu vas vers la porte. Petit jet de chance. T'essayes d'ouvrir. Elle est fermée. Ouais, fermé. Je vais vraiment faire discret, hein, mais je vais faire le tour pour voir si je devais monter, quel serait le meilleur moyen, et surtout, est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte? Petit jet de chance. Ouf! Il y a une fenêtre qui est grande ouverte. Ouais. Au rez-de-chaussée. Ah, au rez-de-chaussée. Sur le côté, ouais. Qui a l'air de mener dans un séjour ou un truc comme ça. Puis lui, il serait plutôt à l'étage. Hein. Ouais. Écoute,
je vais retourner juste au champ, discrètement. Mhm. Je vais enlever tout ce qui pourrait faire du bruit. Ok, ouais. J'enlève mes bottes, j'enlève Peut-être la cape. la qui cape, ouais. exactement. Je vais garder le strict minimum. Tes 2 lames aussi, Non, je les garde mes lames. tu les gardes. Je garde mes lames. Et ta bourse a comme quelques VA. Ça peut être des billets, donc les billets ça fait pas de Je bruit. prends que les billets, je Ok. laisse le reste. Ça marche. Je cache ça soigneusement dans le champ, je fais bien gaffe à ne pas être vu. Mhm. Et puis j'enterre ça. Ok. Pas très profondément, mais j'enterre, que personne puisse le voir au premier regard. Ouais. Et j'y retourne. Qui retourne. Je fais bien gaffe que personne ne me regarde et je rentre par le rez-de-chaussée, mais discrètement. Discrètement. On va refaire un jet dans la tour AD. Ce sera un jet d'habileté, donc t'as un +2, c'est ça? Quel dé sera puni? Tu peux rajouter 2. Ma tête de voudra dire. Ok. Tu avances discrètement. Le plancher ne grince pas, rien. Tu vois que c'est assez sobre chez lui. T'as 1 ou 2 objets par-ci par-là qui doivent valoir quand même de la thune. Tu vois qu'il a plusieurs, même des sets de dés, des sets de cartes aussi. Vraiment un grand joueur. Ok. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est un endroit où il aurait de la corde. Ouais, toi tu peux en trouver certainement. Ouais. Alors, je vais prendre... Je réfléchis juste à comment je voulais faire la chose. Je suis assez bon avec les cordes, hein, parce que je me suis entraîné, bien sûr, dans l'armée, etc. Mhm. En fait, je vais préparer un bâillon. Ok. Donc, je vais découper un truc, quelque part un rideau, peut-être, ou quelque chose comme ça, un bout de rideau, Mhm. que ça puisse faire le tour de la bouche, etc. Ouais. Et de la corde. D'accord. Tu trouves tout ça, ouais. Donc, je m'équipe, Mhm. corde, bâillon. Et je vais monter discrètement. Ok. Tu montes les marches. Tranquillement. Je fais très attention à voir s'il n'y a pas de piège ou s'il y a... On sait jamais, hein, moi, Ouais. je suis un peu parano. Hein. Mais je regarde s'il n'y a pas de corde, s'il n'y a pas de... Fais-moi un petit jet de perception chez nous, s'il te plaît. Combien de perception? Plus 1. Ok. Tu montes les marches petit à petit, t'es très discret a priori, tu fais pas de bruit. Fais-moi en ouvert un jet d'habileté. Oui, 16. Tu l'avais pas vu, et au dernier moment t'as vu, au bout de ces escaliers il y avait une corde hyper fine qui était tendue, C'est avec ça. des petites clochettes au bout, et au dernier moment tu l'as vu, t'as réussi à revenir juste en arrière. Donc tu pourrais passer, mais il faut faire un pas plus grand, c'est juste ça. Je l'enjambe. Oui. Je regarde, parce que là, je pense que je vais arriver vers la porte où il est. Ouais. Est-ce qu'elle est ouverte? En fait, t'as une porte qui a une chambre à coucher, puis t'as une autre porte qui pourrait être. D'où t'as vu, toi, depuis dehors, t'as vu que c'était 2 chambres à coucher en tout cas. Parce qu'il y a une chambre Et d'amis, puis lui, il est dans laquelle? il y a celle qui est pile en face. Elle est fermée, la porte? En tout cas, elle est fermée. Ouais. Parce qu'elle est fermée à clé, ça. Je pourrais le choper sur son lit, c'est plus simple. Est-ce que j'entends ronfler? Si je colle mon oreille au mur. Fais-moi un jet de perception caché, s'il te plaît. Combien de perception déjà? Plus 1. Ouais, il a l'air d'être en train de ronfler. Bon, alors. Je vais tout discrètement juste essayer de ouvrir la porte. Et tu vois, il est en robe de chambre dans son lit, en train de dormir. Tu remarques qu'il y a une table de nuit sur laquelle il y a 2 couteaux. Un couteau. Il est tourné du côté de la table de nuit ou de l'autre? Il est tourné de l'autre côté. De l'autre côté. Ouais, il fait petite fait d'eau. Ok. Donc moi, je vais préparer mon bâillon, préparer une corde. Et en fait, mon but, c'est de passer le bâillon, passer la corde. Et puis en fait, de l'attacher. J'ai une technique où je le prends par le cou, puis je l'attache avec les mains derrière, comme ça. Ok, Puis en fait, je lui mets des coups pour qu'il puisse pas résister, en fait. ça marche. Je vais faire ça. Ok, alors je vais te demander un jet d'attaque, c'est pour le tout. Pardon, d'abord d'habileté, puis ensuite d'attaque. Allez, faut pas que je me foire Ça va là. pas être très dur. Ok, donc habileté, j'ai Ouais. fait 10. Ok, ouais. Tu sens que tu seras capable de faire ton mouvement, tu le sens bien. Je vais te demander un jet d'attaque pour confirmer toute l'action. Allez.
Attaque, ça fait donc 8 plus 4, ça fait 12. Ok. D'un coup, pam, tu lui fonces dessus, tu mets le baillon. Tu sens que t'as peut-être fait un peu plus de mouvement que ce que tu voulais, donc il s'est réveillé avant, mais t'as réussi à le mettre sur la bouche. Et tu fais une petite attaque comme ça, et puis ça l'assomme un petit peu. Il est réveillé, mais. Je l'attache directement. L'attache, Les ouais. mains, et puis j'attache en fait ses jambes repliées à ses mains en fait. Ok, ouais. Puis avec une corde qui lui passe tout le long comme ça, puis il est comme ça. Je le retourne. Je le regarde comme ça. Il a sa pièce quelque part? Tu l'as pas vu là. Elle est pas quelque part sur son... Il y a le couteau et après c'est pile à côté. Je vais prendre un de ses couteaux. Ouais. Et je vais prendre sa pièce. Je vais le laisser poireauter 2 minutes comme ça. Je le pose à côté de moi, j'ai le total contrôle sur tout ce qu'il fait, sur Ouais. ses mouvements de bras et tout, un Tu suspect, vois le tout moindre ça. truc, tu vas direct quoi. Je vais m'approcher de lui. Écoute-moi bien. Il n'y a qu'un seul moyen que je ne te fasse pas de mal ce soir. Parce que vois-tu, je n'ai plus le choix maintenant. Si je devais te libérer et que tu avertirais éventuellement la garde de ce que je suis en train de faire ou demain. Par contre, tu as moyen de gagner de l'argent dans cette aventure, mais pas comme tu le voulais. Tu comprends ce que je dis? Alors écoute-moi bien. J'ai fait des choses à gauche à droite qui sont innommables. À des gens plus intelligents que toi, moins intelligents que toi. À diverses personnes. Maintenant, mon ami, tu vas cracher toutes les informations dont j'ai besoin. Toutes, sans exception. Et si tu fais tout ce que je dis, et que tu exécutes toutes mes demandes, je te payerai grassement. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas toi qui maîtrise le jeu ce soir. C'est moi. Mais bon, j'ai de tiens. Je considère que c'est pas un jeu difficile. Oh bah j'espère bien, parce que j'ai fait 6. Il hoche la tête. Alors, tu permets? Combien de personnes ont disparu? Il a baïonné. Oui, je sais. 1, 2, 3, 4. Et une est réapparue. 4 personnes, dont une qui est réapparue. Il est baïonné. Oh, il a attaché, baïonné et tout. Si je t'enlève ce baillon, vas-tu faire une bêtise? Ou est-ce que je devrais utiliser ce couteau que tu gardes à côté de toi? Ce serait quand même une mort stupide de mourir de son propre couteau. Vas-tu hurler ou pas? Parce que je n'hésiterai pas. Tu comprends? Je vais aller gentiment, je lui enlève le baillon. Oui, j'ai compris. Ton nom. Yoma. Ah, c'est drôle, tu ne demandes plus d'EVA pour demander ton nom. Quand on maîtrise le jeu, on sait savoir par les règles de l'autre. C'est drôle qu'un arnaqueur et quelqu'un qui joue au jeu prétendent que l'autre mène le jeu. Arnaqueur. Non. Bon joueur, oui. Bon joueur. Ce soir j'ai perdu, j'ai déjà vu. Pose toutes les questions, je te répondrai. Dis-moi tout ce que tu sais sur ces disparitions. Tout. 4 personnes ont disparu. La golem, le barde, La golem, le barde, le pauvre bougre à qui j'ai gagné de l'argent ce soir, celui-ci là. Gus. Lui est réapparu. Réapparu. La dernière personne à avoir disparu est une personne qui importe bien peu aux gens de ce village, puisqu'il s'agit de la vieille Samana. Qu'est-ce que tu sais de ces disparitions?
Tout ce que je peux dire, parce que au final je n'en sais pas grand chose, c'est que la vieille Samana, je jouais aux cartes avec elle et avec le chef de la garde. Et pour tout vous dire, elle a raflé la mise. La disparition a eu lieu le lendemain. Quant au barde, Jacques Blanc, le tavernier n'a pas voulu le dire parce qu'il veut rester dans les bons papiers quand même. Et ne pas se faire raser son établissement. Mais le barde, Jacques Blanc, avait tendance à faire des chansons un peu trop grivoises concernant le duc, sa fille, son fils. Je pense qu'au bout d'un moment, ça a dû énerver le duc. Si fier, si séant. Et tu penses que ces ordres viennent du duc ou du chef de la garde? Honnêtement, je saurais pas dire, mais le seul qui commande au chef de la garde, c'est le duc. Le Gus Henry Junior, celui qui a disparu quelque temps et qui est réapparu. Je vais essayer de lui demander d'où il venait, pourquoi, où est-ce qu'il était passé tout ce temps. Il a toujours passé toute sa vie dans ce village également. Il est gérant de la fortune du duc. Tiens donc. Il a disparu. Et quand il est réapparu, il avait des bleus, des ecchymoses, des cicatrices sur les bras qu'il n'avait pas avant. Et il porte plus de vêtements qu'avant, comme pour cacher son corps. Et depuis, il cherche à récupérer beaucoup d'argent. Malheureusement, il perd. Quelle est ta théorie là-dessus? Honnêtement, je n'en sais rien. Pour moi, il a peut-être fait une bêtise avec le duc. Est-ce qu'il a une amende officieuse à payer? C'est ma théorie. Ce n'est pas une certitude, ce n'est qu'une théorie. Et d'après toi, le duc, donc enlèverait les gens et les garderait peut-être chez lui? Peut-être. Est-ce que tu as entendu parler de cages ou d'installation de pièges, de cages, de trappes, de changements dans la maison du duc ces derniers temps? Non, mais la golem posait des questions. Elle posait quoi comme question? Elle demandait justement... Elle a parlé à la fille du barde, une petite gamine qui traîne par ici et dont elle avait la charge depuis que le barde a disparu. Je sais que elle lui posait beaucoup de questions vis-à-vis du duc, vis-à-vis du manoir, si elle avait entendu des bruits. D'ailleurs, c'est pour ça que le barde a fait une chanson grivoise. On entendait des bruits, il a fait une petite chanson en rapport avec des rapports, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout nous relie au duc en fait. Je pense. Et il serait pas une bonne chose pour nous d'aller voir le chef de la garde pour poser des questions? Je ne pense pas. Il est doué. Il est doué. Vous avez l'air doué vous aussi, mais je ne sais pas si vous préférez, si vous serez de taille. Je suis plus filou que guerrier, je dois dire. Même votre compagne avec sa grosse hache. Peut-être elle pourrait faire quelque chose de plus que moi. Bon, bon ami, encore quelque chose que vous voudriez me dire? Ah bah vous avez d'autres questions, je ne crois pas. La vieille Samana, elle vit vraiment seule? Oui. Qu'est-ce que vous savez sur elle? C'est une vieille dame qui vit un peu recluse, qui est très érudite, qui s'amuse à faire des expériences. Je crois qu'elle est douée dans le maniement des émotions. Et elle s'en sert d'ailleurs pour gagner aux cartes. Mon bon ami, toutes les informations que vous venez de me donner, combien ça coûte? Je fais un prix d'amis, d'un VA. Vous n'êtes pas obligé, combien ça aurait fait si vous m'aviez fait votre technique? Une bonne cinquantaine. Une bonne cinquantaine? Une bonne cinquantaine. Bon. J'ai combien de billets sur moi? T'as combien en tout de ta fortune? J'ai 445 moins... J'ai 436 au total. T'as au moins 100 VA... Non, t'as plus, t'as au moins 300 VA en billets. Bon, voilà 50 pour vous. Je vous les pose ici. Merci. Avec plaisir. Est-ce que j'ai votre promesse que ça restera entre nous? Je n'ai rien à gagner. J'ai déjà perdu ce soir. Par contre,
j'ai quelque chose à vous faire gagner. Oui. Nous allons sûrement nous infiltrer ou faire quelque chose dans la demeure du duc. Quelque chose à savoir au niveau de la sécurité? Par chance, il n'y a pas beaucoup de gardes. Il y a le jeune milicien qui est là, qui est plus pour les patrouilles dans le village. Le chef de la garde s'occupe plutôt du domaine du duc. Donc ce serait compliqué pour nous. Il a des gens qui travaillent pour lui? Il a, Des servantes? Il a quelques servants, quelques servantes, oui. Pas tant que ça, le manoir est plutôt vide. Mais peut-être questionner la petite, la fille du barde. À la base, c'était la golem qui en avait la charge, et maintenant c'est le forgeron qui en a repris la charge, en attendant que la golem réapparaisse. Attention à la ficelle, on descend les escaliers. Je l'ai vu. Évidemment. Bonne nuit. Bonne nuit.